Hier soir à minuit, c'était la sortie officielle du film de Batman. Et pour nous en parler, notre prof de cinéma préféré, Philippe Lemieux, qui est avec nous. Bon matin, Philippe. Bon matin, gang. Mon cher Philippe, donc, le personnage de Batman, ça vient de où, ça, exactement? En fait, Batman ne date pas d'hier. Il a été créé dans une bande dessinée qui s'intitule Detective Comics en 1939. Et c'est un aspect déjà important pour le film qui sort aujourd'hui, en fait, parce que on va vraiment mettre l'accent sur le côté détective de Batman, qui est une chose qui est souvent délaissée dans les... J'avais aucune idée qu'il était détective, ouais, moi, je savais en même fait. pas non plus. Non, ça s'appelle Detective Comics, puis une de ses sources d'inspiration au créateur, Bob Kane, c'était Sherlock Holmes. OK. Et il faut pas oublier, pensez-y, là, Sherlock Holmes, c'est toujours quelqu'un à qui poser des questions, avec qui faire Watson. enquête. Bon, ben c'est Robin. Robin. C'est Robin dans Batman. OK? Voyons donc. C'est le parallèle qu'il faut faire. Donc, vraiment, on prend cette tangente-là dans le film. Mais il y a eu toute une histoire au cinéma Batman, on le sait. Ça commence avec des feuilletons dans les années 40. Donc, ces courts films là, de 20 minutes qui jouaient tous les samedis matins. C'est pas très bon, je vais vous l'avouer. Je les ai vus. Mais c'est quand même de là que provient l'idée de la Batcave. Ils l'ont créé pour ces feuilletons-là et ça l'a comme resté. Il y a des films aussi un petit peu plus underground qui ont été faits. Par exemple, Andy Warhol, le créateur du mouvement Pop Art, a fait un film des années 60 qui s'appelle Batman Dracula. Un film qui est pas officiel, là, qui a pas été, disons, avalisé par DC Comics. Ouais, c'est ça. Mais qui est quand même assez bizarre. T'sais, on connaît Andy Warhol. Là, ça donne quelque chose de particulier. Il y a même un film philippin, donc fait aux Philippines, perdu aujourd'hui, qui s'appelait aussi Batman contre Dracula. OK. Il y avait une fixation sur... Ben, tu sais, c'est un homme chauve-souris, un homme qui se transforme en chauve-souris. Il y a comme un lien à faire, là, quelque part. Hein. Mais on connaît tous la série des années 60 avec Adam West et la très célèbre Ford Lincoln Futura. Toi, tu dois avoir trippé. J'ai vu ça en reprise, on va le dire quand même, mais effectivement, c'était la première image de Batman, c'était ces deux-là. Quel Adam costume, West hein? et Burt Ward. Ouais, quel costume. Pas au sens positif, Non, nécessairement. c'était pas très positif. J'aurais été gêné de mettre ça, moi. Mais on arrive ensuite au film de Tim Burton en 89 qui a été révolutionnaire. Moi, je me souviens quand c'est sorti. Ça a été, avec Michael Keaton, oui, Batman. Ça a été la Batmanie. L'un des meilleurs, en tout cas, à mon avis, le meilleur Batman qu'on a jamais eu, qui est Michael Keaton, qui d'ailleurs, le casting à l'époque était très controversé parce que c'était un humoriste. Il avait fait Beetlejuice précédemment. Il était plutôt connu pour son humour, et là, ils ont annoncé que ça serait Batman. Une chance que c'était pas l'époque des réseaux sociaux, parce que vraiment, là, il y a eu fait détruire. une tollée de Mais on dirait que protestation. c'est toujours contesté, peu importe qui ont choisi par la suite. Il y a peut-être Val Kilmer qu'on a moins entendu ça, mais je me souviens, tous les autres, là, ça fait jamais la même affaire là, je veux dire, Ben Affleck, tout le monde disait ça n'a Ouais, pas d'allure. c'est ça. Robert Pattinson, on disait, voyons, le gars de Twilight, ça Moi, se j'y peut croyais pas. pas pantoute. Ben oui, il paraît que ça marche du feu de Dieu, J'ai là. juste vu le preview puis j'ai fait « OK, non, ça se peut. » Ben oui, c'est ça. Ouais. OK. C'est parce qu'on associe trop ces acteurs-là à un rôle particulier, mais Robert Pattinson, il a joué des rôles dramatiques. Il est capable d'être un bon acteur. Là. Oui, tout à fait. En fait, Keaton sera de retour. 2022, c'est l'année des 3 Batman. Parce que le film de Flash qui va sortir en novembre dans l'univers de DC se passe dans des univers parallèles. C'est la mode, là. On l'a eu avec Spider-Man aussi. Les multiverses. Et dans ce film-là, exactement, on va revoir Michael Keaton dans son costume de Batman d'origine. Même la Batmobile de Tim Burton revient. J'adore. Ouais. Et Ben Affleck est dans ce film-là aussi, puisqu'il fait partie de l'univers de DC Comics. Donc, en 2022, on a 3 différents acteurs qui vont jouer Batman à l'écran. On te garde avec nous, Philippe Lemieux. Au retour, on parle de ce que j'aime le plus, je pense, dans les films Batman, les vilains. Et de Batman, il y a 3 vilains. Oui. On est en compagnie de Philippe Lemieux, professeur de cinéma au Cégep de Saint-Jérôme. On parle du film de Batman qui est sorti à minuit, tantôt, là, il y a pas longtemps. On parle de ceux qui ont incarné Batman. Val Kilmer en a été un aussi. Oui, d'ailleurs, il y a un lien à faire avec le film qui sort aujourd'hui, c'est que c'est le costume de Val Kilmer que Robert Pattinson a porté lors de son audition pour jouer Batman. Ah ouais? Oui, c'est le seul des costumes qui était dans Hollywood chez Warner qui faisait aux dimensions de Pattinson. Bon, il y a eu 2 films de Joel Schumacher, là, Batman Forever et Batman and Robin. J'aime mieux pas en parler de ces films-là. Ils sont pas mémorables, ceux-là, hein? C'est les pires de toute la série, là, vraiment. C'est pas bien bon. Il y a eu la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan qui a vraiment donné un ton
réaliste, mais film noir un peu Ouais. à Batman. Et je pense que ce ton-là est conservé dans le film qui sort là, cette semaine. Il Tout à paraît fait. qu'il est extrêmement sombre. Vraiment comme dans l'univers du Joker, un peu. Oui, vraiment. C'est dans l'air du temps. On va en parler en parlant des vilains. Et puis, il y a Ben Affleck, évidemment, qui l'a interprété dans plusieurs films là, récents. Batman vs Superman, Suicide Squad et bientôt The Flash, je l'ai mentionné tout à l'heure. Mais on le sait, ce sont les vilains qui sont souvent les plus intéressants dans les films de Batman, certainement. On pense notamment à Heath Ledger et au Joker quand on pense à Dark Knight. Là, je pense que c'est automatique. 2 vilains ont eu leur propre film déjà. Catwoman, qui vaut mieux oublier. Et le Joker, qui était vraiment presque un chef-d'œuvre. Un très bon film. Mais là, pour ce film-ci, on a 3 antagonistes intéressants. Le premier, c'est le Sphinx, ou Riddler en anglais, interprété par Paul Dano, qu'on a vu dans Un esclave pendant 12 ans et prisonnier. Oui. Et là, le réalisateur en a parlé beaucoup. Il s'est inspiré du tueur du Zodiac pour ce personnage-là. Alors, on est loin de l'interprétation de Jim Carrey, par exemple, qu'on a eu là, dans les années 90. Un tueur en série, donc dans le film et dans la vraie vie, là, le Zodiac, dans les années 60, a même inspiré le film de Dirty Harry en 1971. Alors, tu disais que c'était plutôt noir comme atmosphère. Là, on est vraiment dans un sujet... C'est gore, là. Oui, c'est assez heavy. Il y a le Pingouin qui va être interprété par Colin Farrell. Puis le Pingouin, dans les années 60, c'est la première fois qu'il était interprété à l'écran. C'est Burgess Meredith qui l'interprétait dans la série télé. Et c'est en fait l'acteur qui jouait le coach de Rocky dans la célèbre série. Si jamais vous le revoyez, là, vous regarderez bien comme il faut. Là, c'est le même. Oui, c'est le même acteur. Et évidemment... Zoé Kravitz interprète le rôle de Catwoman. On le sait, c'est la fille de Lenny Kravitz. C'est la 2e fois qu'elle interprète Catwoman. Vous le saviez peut-être pas, mais c'est elle qui prêtait sa voix à Catwoman dans le film Lego Batman. Ah, vrai? Oui. Ça, c'est très drôle. Je l'ai écouté récemment, c'est ça qui est drôle. Elle avait tout seul, Pierre-Luc? Complètement ça. OK, d'accord. J'ai commencé avec mon fils, puis il est parti. OK, je comprends. Mais écoutez, Catwoman, a été interprétée à maintes reprises aussi, on le sait. 3 actrices différentes l'ont interprétée dans les années 60. Ensuite, on sait qu'il y a eu Halle Berry dans son propre film, il y a eu Anne Hathaway, mais ma préférée, puis je vais terminer là-dessus quand même parce que j'ai une petite place dans mon cœur pour elle. Oui, Michelle Pfeiffer. Écoutez, je sais pas. Le costume a rien à voir, on s'entend, avec ce qui est dans la bande dessinée. Elle est plutôt prête pour une soirée sadomaso dans la matrice, mais vraiment, là, je pense que son interprétation, c'est celle qui est à battre là, en termes de jeu. Là, c'était vraiment extraordinaire. Mais bonne chance à Mme Kravitz. Oui, j'ai beaucoup d'espoir pour le film qui sort aujourd'hui. 3 heures, faut le dire. Quand même. Je pense que ça va être vraiment extraordinaire. Oui, absolument. Les premières critiques, en tout cas, là, de ce que j'ai commencé à lire, là, c'est incroyable. Très bien parti. Merci beaucoup, Philippe Lemieux. On se reparle très bientôt. Salut, Phil. Philippe Lemieux, professeur de cinéma au Cégep de Saint-Jérôme, mais amateur de cinéma quelque peu. Je sais pas si vous l'avez entendu. À peine. Ça se sent.